Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors ce soir, mes chers élèves, je vais vous proposer euh, un paragraphe qui est vraiment, qui fait partie d'ailleurs des questions consacrées à l'étude des fonctions. Nous allons étudier la dérivabilité d'une fonction. Dérivabilité en un point d'abscisse x0 et bien sûr quelques formules à connaître impérativement pour calculer les fonctions dérivées usuelles. Bien sûr, je vous invite, mes chers élèves, à s'abonner sur votre chaîne Fardari Channel pour voir toutes les capsules traitant le programme du baccalauréat BIOF section SVT et PC, en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Prof Fardari, Instagram Fardari Channel. Pour augmenter votre chance de réussite avec une mention, je vous conseille bien évidemment de choisir votre pack BIOF en mathématiques, physique-chimie et SVT. Bien sûr, pour toute information et inscription, contactez le numéro suivant. Alors, donc, on va aborder vraiment ce paragraphe qui traite la fonction dérivée en un point d'abscisse x0 et bien sûr les dérivées des fonctions usuelles qui sont programmées pour cette année. Alors, tout d'abord, soit la fonction f, on dit que la fonction f est dérivable en a, cela revient tout simplement à calculer la limite quand x tend vers a du rapport f de x moins f de a sur x moins a qui appartiennent à R. Alors bien évidemment, quand on calcule cette limite, on pose dans ce cas que f' de a, c'est-à-dire la dérivée de a par la fonction f', égale bien évidemment à la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Le nombre f' de a est appelé le nombre dérivé de la fonction f en a. Alors, la fonction f est dérivable en a si et seulement si limite quand x tend vers a à droite de f de x moins f de a sur x moins a égale à la limite quand x tend vers a à gauche de f de x moins f de a sur x moins a, bien sûr appartenant à R. Donc, la fonction f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en a et que f' à gauche de a égale à f' à droite de a. Alors là, vous allez trouver cette notation. On note f' de a, c'est quoi? C'est df par rapport à dx. Continuité et dérivabilité. Une propriété. Si f est dérivable en a, alors f est continu en a. Alors dans ce cas-là, si on demande par exemple à vérifier la dérivabilité de f en a et on trouve que f est dérivable en a, on peut bien évidemment conclure automatiquement que f est continu en a. Bien sûr, parfois on est ramené à calculer la dérivée d'une fonction composée. Alors soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i, et soit la fonction g une fonction définie sur un intervalle ouvert j, contenant f de i, et x0 appartenant à i. Si f est dérivable en x0 et g est dérivable en f de x0, alors g rang f est dérivable en x0 et en a. G rang f' de x0 égale f' de x0, g' de f de x0. Donc c'est une relation très importante.
Alors là, maintenant, je vais vous proposer un tableau des fonctions dérivées usuelles que vous allez déjà, bien évidemment, connaître dans ce premier semestre. Alors voilà, mes chers élèves, donc c'est à vous, bien évidemment, d'apprendre, je dis bien apprendre par cœur, mais savoir les appliquer. Donc là, vous avez les fonctions, et là, vous avez la fonction dérivée qui correspond. Alors là, quand il s'agit vraiment de fonctions, vous avez bien évidemment les fonctions dérivées. Alors, maintenant, on va établir les tangentes à une courbe d'une fonction. Dans ce cas-là, après avoir effectué l'étude de dérivabilité de f en x0, donc c'est-à-dire quand on vous demande d'étudier la dérivabilité, donc il y a des cas à envisager. Par exemple ici, limite quand x tend vers x0 à droite du rapport f de x moins f de x0 sur x moins 0, on a trouvé plus l'infini. Alors bien sûr, l'interprétation géométrique, c'est quoi? C'est que CF admet une demi-tangente verticale à droite au point de coordonnées x0, f de x0, qui est dirigée vers le haut. C'est très important. Alors dans le cas où la limite quand x tend vers x0 à droite est égale à moins l'infini. Alors dans ce cas-là, l'interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente verticale à droite au point A de coordonnées x0, f de x0 dirigée vers le bas. Si vous avez trouvé quand la limite x tend vers x0 à gauche de f de x0 moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus l'infini, CF admet une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse x0, f de x0 dirigé vers le bas. Dans le cas où cette limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à moins l'infini, alors dans ce cas-là, CF admet une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse x0 f de x0 dirigé vers le haut. Alors, maintenant, quand la limite quand x tend vers x0, à droite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à a, c'est-à-dire un nombre qui est différent de 0 avec a appartenant à R. Alors dans ce cas-là, CF admet une demi-tangente à droite au point de coordonnées x0, f de x0, de coefficient directeur a. Alors dans le cas où cette limite quand x tend vers x0 à droite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 0, alors dans ce cas-là, on a CF admet une demi-tangente horizontale à droite au point x0. Alors, soit f une fonction dérivable en un point x0, la représentation graphique C de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse x0, f de x0, qui est tout simplement la droite, passant par m0 et de coefficient directeur le nombre dérivé de f en x0, c'est-à-dire f' de x0. Bien sûr, cette tangente a donc pour équation, dans le repère choisi, y, c'est l'équation de la tangente, y égale f de x0 plus f' de x0, facteur de x moins x0. Donc c'est l'équation cartésienne de la tangente ou tout simplement appelée l'équation de la tangente. Alors, pour l'étude des branches infinies, donc je vous informe mes chers élèves que j'ai déjà mis tout au début de cette année toute une capsule traitant spécialement les branches infinies. Mais il n'y a pas de mal de faire un petit rappel. Si on a limite quand x tend vers x0 de f de x égale à l'infini, l'interprétation c'est que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à CF. Si valeur absolue
de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini égale à b. La droite d'équation y égale à b est asymptote horizontale ACF. Alors là, pour étudier les branches infinies, c'est-à-dire, alors notez, donc nous allons partir d'ici. Donc là, on calcule valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini de x, on a trouvé l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Alors, on a deux possibilités dans ce cas-là. Soit on calcule limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b, on a trouvé cette limite égale à 0. Alors dans ce cas-là, la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF. Alors là, on calcule limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé plus l'infini. Alors par la suite, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini valeur absolue de f de x, on trouve a, avec a différent de 0. Alors là, on a la possibilité suivante. Soit valeur absolue de x tend vers plus l'infini, limite de f de x, on calcule f de x moins ax, on trouve b. Alors dans ce cas-là, on va arriver à la même conclusion. La droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF. Ou bien, on trouve bien évidemment toujours la même limite a. On calcule la limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, mais on trouve l'infini, plus ou moins. Alors dans ce cas-là, l'interprétation, c'est que CF admet une branche parabolique dont la direction c'est y égale ax. Donc là, je vous renvoie à la capsule traitant les branches infinies. Alors maintenant, on calcule la limite quand x, valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x, on trouve l'infini. Par la suite, on calcule valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini de cette limite de f de x, on a trouvé 0. Alors dans ce cas-là, l'interprétation c'est que CF admet une branche parabolique dont la direction c'est x'. Alors l'autre cas, on calcule valeur limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x, on trouve l'infini. Par la suite, on calcule la limite de la valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Ou plutôt, pardon, on trouve, donc là on l'a déjà abordé, donc là je pars d'ici. Donc limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x égale à l'infini. On calcule limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x sur x et on a trouvé l'infini. Alors dans ce cas-là, CF admet une branche parabolique dont la direction, c'est l'axe y'. C'est très 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 important, mes chers élèves, ce paragraphe de l'interprétation des limites aux bornes de df avec bien évidemment les branches infinies. Vraiment, c'est une partie qu'il faut maîtriser parce que sinon, la seconde partie du programme, on va le consacrer à l'étude des fonctions logarithme népérien et exponentiel. Et à chaque fois, on va réutiliser les mêmes questions du premier semestre. Alors voilà, donc ça, c'est vraiment des petits schémas qui vont vous faciliter la vie quand vous aurez à traiter les branches paraboliques dans la direction, par exemple, y'. Donc voilà les possibilités. Alors là, vous avez les branches paraboliques dans la direction x'. Donc, branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale à x. Voilà donc les asymptotes horizontales d'équation y égale à b. Alors, et les asymptotes verticales d'équation x égale à x0.
Alors vraiment, j'insiste encore une fois pour vous, il faut vraiment maîtriser ce paragraphe-là de la dérivabilité et l'étude des branches infinies. Alors, pour compléter l'étude des fonctions, bien sûr, on va bien évidemment parler des fonctions paires, fonctions impaires, axe de symétrie d'une courbe, centre de symétrie d'une courbe. C'est très important parce qu'ils permettent bien évidemment de réduire le travail de l'étude sur le domaine de définition. Alors tout d'abord, on va définir une fonction paire. Donc soit la fonction petit f est une fonction paire quantesque, si et seulement si. Premièrement, il faut que moins x appartienne à df, donc c'est vraiment une condition. Par la suite, on calcule f de moins x qui doit être égal à f de x pour tout x de df. Alors dans ce cas-là, si f est paire, signifie que la courbe CF admet, ça c'est très important, l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc dans ce cas-là, si la fonction f est paire, le domaine d'étude de la fonction c'est DE qui est égal df inter R+. Notons si la fonction f est paire et dérivable sur df, alors dans ce cas-là, f' est une fonction impaire. C'est très important. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est impaire? F est impaire si et seulement si, pour tout x appartenant à df, on a moins x appartient à df et f de moins x égale à moins f de x. F est impair signifie que la courbe CF admet, c'est très important, le point de coordonnées 0, 0 comme centre de symétrie. Si F est impair, le domaine d'étude dans ce cas-là, c'est DE qui est égal le domaine de division DF inter R+. Alors, si F est une fonction impaire et 0 appartient à DF, et f est dérivable en 0, alors le point de coordonnées O 0, 0 est un point d'inflexion. Si f est une fonction impaire et dérivable, alors f' est une fonction paire. Alors maintenant, on va parler des axes de symétrie de la courbe d'une fonction. Soit petit a un réel et f une fonction numérique définie sur l'ensemble D, on dit que la droite d'équation x égale à a est l'axe de symétrie de la courbe de f. Si et seulement si, pour tout x de D, on a tout d'abord 2a moins x appartiennent à D, et on va calculer f de 2a moins x qui doit être égal à f de x. Dans ce cas-là, on peut dire que la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie. Alors, quand est-ce qu'on parle de centre de symétrie de la courbe d'une fonction? Alors, dans ce cas-là, soit a et b, deux réels, et f une fonction numérique définie sur un ensemble D, le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe f, si et seulement si, pour tout x de D, on a. Il faut que 2a moins x appartienne à D et que f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Alors maintenant, on va parler du point d'inflexion. Définition. On dit qu'une courbe CF admet un point d'inflexion A si la courbe CF change de concavité en A. C'est très important. Alors là, on a un théorème, soit f une fonction numérique dérivable deux fois sur un intervalle i. Le point de coordonnées A, f de A, est un point d'inflexion de la courbe de f si, et seulement si, la dérivée seconde s'annule en A et change de signe au voisinage de A. C'est très important. Le point de coordonnées A, f de A, est un point d'inflexion de la courbe de f si et seulement si
Parfois, on a f' s'annule en A, mais ne change pas de signe au voisinage de A. Ça, c'est un cas vraiment très important. Je répète, le point A de coordonnée A, f de A, est un point d'inflexion de la courbe de f. Si et seulement si la fonction f', il se peut seulement de voir f', il s'annule en A, mais il ne change pas de signe au voisinage de A. Alors là, on va parler de la dérivée de la fonction réciproque que nous avons déjà vue. Il faut voir spécialement la vidéo qui est consacrée spécialement à la fonction réciproque. Alors, mais là, je vais faire un petit rappel. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur i, et soit x0 un élément de l'intervalle f de i, et que y0 est égal à f de x0. Si f est dérivable en x0, et f' de x0 est différent de 0, alors la fonction réciproque f-1 est dérivable en y0, et on a f-1' de y0, c'est 1 sur f' de x0. Soit f, une fonction continue, est strictement monotone sur i. Si la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, et on a, quel que soit x appartenant à i, on a f' de x est différent de 0, alors la fonction réciproque f-1 est dérivable sur f de i, et on a, quel que soit x appartenant à f de i, f-1' de x égale à quoi? À 1 sur f' de f-1 de x. Alors donc, pour terminer cette partie du cours, donc je vous propose ce tableau qui représente les différentes propriétés en reliant la courbe de CF avec la courbe de CF-1, la fonction réciproque. Alors tout d'abord, on a le point A de coordonnées AB appartiennent à CF. Alors dans ce cas-là, le point A' de coordonnées BA appartient à CF-1. Alors, cette courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale à A. Alors dans ce cas-là, la courbe CF-1, il admet une asymptote horizontale d'équation y égale à A. Donc, on a l'impression que tout s'inverse. Pour la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à B. Alors CF-1 admet une asymptote verticale d'équation x égale à B. CF admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Alors dans ce cas-là, CF-1 admet une asymptote oblique d'équation y égale 1 sur ax plus a sur b. Bien sûr, cette équation est obtenue à partir de x égale ay plus b. Pour CF, admet une tangente ou bien une demi-tangente verticale. CF-1 admet une tangente ou une demi-tangente qui est horizontale. CF admet une tangente ou une demi-tangente horizontale. CF-1 admet une tangente ou une demi-tangente verticale. C'est très important. Alors pour terminer, bien sûr, donc je vous rappelle encore une fois concernant la fonction racine énième. Donc c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini pour racine énième de x. Alors la dérivée racine énième de x, c'est 1 sur n racine énième de racine carrée de x, n moins 1. Alors, quand il s'agit bien évidemment d'une fonction u de x qui est dérivable sur i, donc voilà comment calculer la dérivée d'une fonction énième, chose qui va nous permettre par la suite d'étudier des fonctions de ce genre que je vais vous proposer dans les capsules à venir. Alors voilà, mes chers élèves, donc je vais vous proposer un exercice d'application pour mieux assimiler tout cela. Alors voilà donc un exemple d'exercice qui va vous permettre d'étudier la dérivabilité. Alors, étudier la dérivabilité de f et donner une interprétation géométrique dans les cas suivants. Donc le premier cas, donc on vous propose la fonction f de x égale racine carrée de x carré plus 2 moins racine carrée de 2 sur x.
f de 0 est égal à 0, donc la dérivabilité en x0. Le deuxième cas, f de x égale racine cubique de x moins 1, dérivabilité en x0 à droite de 1, et en x0, 2. Alors pour le troisième cas, donc c'est une fonction composée, la dérivabilité en x0 égale à 1. Alors bien évidemment, mes chers élèves, comme vous le savez maintenant, je vous laisse le temps de le faire avant de voir la résolution. Alors j'espère que vous avez essayé, donc voilà la réponse. Je vous laisse suivre par vous-même le déroulement de l'analyse. Alors donc vous allez trouver que cette limite est égale à racine carrée de 2 sur 4. Alors donc la fonction f est dérivable en x0 est égal à 0. Alors voilà pour l'interprétation géométrique. Donc on a trouvé cette limite est égale à L, qui est égale à f' de x0. Donc CF admet une tangente appelée ici delta en un point de coordonnées donc 0, f de 0. Donc et l'équation de la tangente pour le rappel, c'est ça. Donc on va déterminer cette tangente. Alors voilà, vous allez trouver que cette tangente, c'est l'équation delta d'équation y égale racine carrée de 2 sur 4x. Alors, pour la deuxième question, f de x égale racine cubique de x moins 1. Alors, tout d'abord, on va étudier la dérivabilité en 1 à droite. Donc, je vais appliquer la relation, bien évidemment. Voilà, donc je fais mes calculs. Alors, dans ce cas-là, on a trouvé que la fonction f n'est pas dérivable en x0 à droite de 1. Alors, pour l'interprétation géométrique, donc je vous refais bien évidemment ce petit rappel. Donc, CF admet une demi-tangente en un point x0, f de x0, orienté vers le haut. Donc voilà, c'est ce que j'ai appliqué aussi. Donc CF admet une demi-tangente en un point d'abscisse 1, f de 1, orienté vers le haut. Alors maintenant, la dérivabilité en x0 est égale à 2. Alors vous allez trouver bien évidemment une forme indéterminée. Alors bien sûr, en utilisant les propriétés de calcul des limites racine énième, donc j'ai consacré vraiment toute une vidéo pour cela. Alors donc après les calculs et l'utilisation des règles de base, vous allez trouver que cette limite est égale à 1 tiers. Donc la fonction f est dérivable en x0 égale à 2. Alors pour l'interprétation géométrique, on va trouver bien évidemment que CF admet une tangente delta en un point 2 d'abscisse 2 f de 2 d'équation que vous allez trouver y égale 1 tiers x plus 1 sur 3. Alors pour le troisième cas, donc c'est une fonction composée, dérivabilité en x0 est égal à 1. Bien sûr, je vous laisse suivre par vous-même. Alors, vous allez trouver que cette limite à la fin est égale à moins 1. Donc, j'ai fait un petit rappel. Limite quand x tend vers x0 de a, c'est a. Faites très attention. Alors, donc, comme vous l'avez certainement remarqué, donc, la dérivabilité à gauche, on l'a trouvé égale à moins 1. La fonction f est dérivable à gauche en x0 est égal à 1. Alors, pour l'interprétation géométrique, donc, on va chercher bien évidemment la demi-tangente. Donc, on a trouvé, c'est l'équation d'équation y égale moins x plus 7 sur 6 pour x inférieur à 1. Alors, pour la dérivabilité toujours en 1, mais cette fois-ci à droite, nous allons procéder de la même manière. On va trouver une forme
donc indéterminé. On calcule. Alors vous allez trouver bien évidemment à la fin que cette limite est égale à moins 1,5, c'est-à-dire à droite de 1. Alors dans ce cas-là, donc la fonction f elle est dérivable à droite, il est dérivable à gauche, mais il n'est pas dérivable en x0. Alors la demi-tangente, c'est-à-dire à droite de 1, la voici. Donc c'est l'équation d'équation y égale moins 1,5x plus 4 sur 6 pour x supérieur ou égal à 1. Voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice va vous apporter un plus. Vraiment, pour améliorer votre compétence, choisissez encore, il est encore temps, votre pack de l'excellence. Pour toute information, vous me contactez bien évidemment au numéro suivant. Donc un pack pour les 3 matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT. Alors bien sûr, maintenant, après, je vais vous proposer l'étude de fonctions complètes. D'ici là, portez-vous bien, vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt!